Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez l'écran que je cherche à partager, à savoir ce PowerPoint, puisque l'heure est aussi au PowerPoint. Ce PowerPoint relatif à cette préparation de la nouvelle rentrée académique. Nous avons une demi-heure pour vous expliquer ce qui me semble, moi, être finalement un état d'esprit dans lequel se mettre pour entamer des études supérieures et des études universitaires. Je suis donc Pablo Loa, je suis le doyen de la faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'ULB, on reviendra là-dessus. Je suis architecte praticien en même temps qu'académique, entre guillemets. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'effectivement, préparer sa rentrée, c'est pas seulement s'inquiéter de questions matérielles, de questions d'horaire, de questions techniques, mais c'est surtout se mettre dans un état d'esprit où vous pourrez découvrir un nouvel univers complexe, et surtout de tenter le plus vite possible d'apprivoiser cet univers. Et soyez assurés que nous sommes là, tous, et on passera en revue aussi qui sont vos interlocuteurs ou les gens avec lesquels vous allez découvrir cet univers et partager cet univers. Nous sommes tous là pour vous faciliter la tâche, faciliter les choses et faire en sorte que cette découverte soit la plus positive et la plus productive possible. C'est quand même connaître et apprivoiser son contexte. C'est-à-dire que, et Judith Lemaire, qui était dans cette salle juste avant, notre vice-rectrice aux relations internationales l'évoquait, c'est pas rien d'être université à Bruxelles, c'est d'ailleurs pas rien d'être université presque partout. Il faut que votre univers ne se borne pas aux quatre murs, je dirais, de l'université, si pas aux quatre murs de votre chambrette. Et donc, vous devez embrasser toutes les possibilités qui vous sont offertes par cette chance que vous avez d'être à Bruxelles. C'est aussi pas seulement une faculté, puisque moi je vous parle avant tout d'une faculté, la faculté d'architecture, mais qui donc fait partie du concert des facultés de l'université. Et donc, il faut, autant que possible, que vous ne vous laissiez pas enfermé dans cet apprentissage de l'architecture, même si vous allez voir, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être très exigeant. Et en même temps que je vous demande d'être très attentif à vos études, je vous enjoins vraiment à jouer le plus possible du contexte de la ville dans laquelle vous êtes, de l'université dans laquelle vous êtes. J'aime à dire que cette faculté, qui est la fusion de deux écoles, il y a 10 ans, une école d'architecture qui s'appelait La Cambre et une école d'architecture qui s'appelait Horta, elle est un peu impertinente, entre autres parce qu'elle est le fruit de ça. Donc je voudrais que voilà, vous mesuriez aussi là où vous mettez les pieds. Une école n'est pas l'autre, une faculté n'est pas l'autre. Et donc nous cultivons cette idée que c'est une faculté un peu rebelle, un peu rock'n'roll, un peu voilà, artistique et créative, et que vous devez vous nourrir de ça. C'est pas béni oui-oui, c'est contrariant parfois, c'est interpellant souvent, et donc c'est une obligation que je vous fais de vivre ça intensément et de vivre ça de manière active. On y reviendra, mais donc d'être vraiment les acteurs de vos études et de ne pas subir les choses, qu'elles soient positives ou négatives, que vous soyez réactifs à tout ça. Et donc je reviens juste, on est dans une faculté d'architecture, donc je voudrais quand même vous montrer quelques images d'architecture, même si ce n'est pas exactement le lieu encore, mais vous connaissez Victor Horta, vous connaissez peut-être moins, mais vous connaissez aussi Henri van de Velde. Henri van de Velde était le fondateur de l'école de la Cambre. Victor Horta était un des professeurs émérites de l'école Horta.
Et donc, nous, aujourd'hui, d'être la fusion de ces deux univers, même si ça n'est que leur suite, hein, mais de ces deux univers qui s'opposaient, puisque l'école de la Cambre, créée par Van de Velde, c'était contre l'académie dans laquelle se déployait Victor Horta. Et donc, on est aujourd'hui encore, d'une certaine manière, les fruits actifs et vivants de ces contrariétés, de ces oppositions, de ces idéologies, somme toute assez différentes à propos de l'architecture et du monde en général. J'en appelle vraiment à votre engagement. Vous n'êtes pas là pour recevoir des choses, pour recevoir des cours, pour subir des enseignements. Vous êtes là pour agir, pour vous engager dans une communauté. Cette communauté, et c'est important de mesurer ça, vous n'êtes pas seul à découvrir une montagne qu'est l'université, vous êtes dans une communauté. Cette communauté, elle concerne avant tout évidemment les étudiants. Donc vous allez avoir une chance extraordinaire de pouvoir découvrir de nouveaux amis, camarades, et tout ça, vous devez en profiter au maximum. Même si on est dans une période un peu particulière où l'accent est mis sur les précautions à prendre vis-à-vis des autres, on aura, et on y reviendra peut-être et aux questions, aux réponses, plein d'occasions d'être ensemble et vous d'être entre vous, les étudiants. Faites-le au maximum. C'est un moment, ces études, de rencontre vraiment important. Vous entrez dans une communauté parce que, en faisant ces études d'architecture, en devenant éventuellement architecte de l'ULB, eh bien, vous allez rejoindre une très grande communauté d'autres qui sont passés avant vous, qui sont aux études ou qui n'y sont plus. Et donc, vous ferez partie de cette communauté qu'on dit des alumni. Apprivoiser ce nouvel univers, c'est aussi apprivoiser des lieux. C'est important, et bon, on est architecte, ou vous allez le devenir, l'importance de la géographie, l'importance de l'urbanisme, l'importance des bâtiments, des pièces, toutes ces échelles sont importantes. Et donc, vous devez apprivoiser ces lieux. Vous allez avoir sans doute une sorte de triangle d'activités qui va se resserrer autour de Flagey, puisque la faculté d'architecture est en partie à Flagey, ici au bout des étangs d'Ixelles. Et puis si vous voulez remonter, vous allez arriver à l'Université libre de Bruxelles, au Solbosch. Les cours de bachelier se donnent au Solbosch, les cours de master, la bibliothèque et tout ça se trouve à Flagey. Et donc, vous pourriez risquer de réduire votre univers à ce petit morceau d'Ixelles. Je dirais, au minimum, apprenez à bien connaître ce petit morceau de ville et, si possible, évadez-vous, perdez-vous, allez à la dérive dans Bruxelles. Ça, donc, c'est notre bâtiment sur la place Flagey, c'est cette partie-là. Ça, ce sont les ateliers de projet sur le campus du Solbosch. Et donc, vous allez pouvoir naviguer entre les deux le long d'une des plus belles promenades de Bruxelles. Vous avez, à ce titre-là, aussi, je dirais, une chance folle. Vous allez aussi croiser, et je dirais, vous confronter, utiliser une série de personnes avec lesquelles vous allez collaborer. Il y a l'administration, et l'administration, ce n'est pas un monstre abstrait, ce sont des gens. Donc vous allez pouvoir rencontrer des gens, vous allez pouvoir faire part de vos difficultés, vous allez pouvoir les rencontrer, et je suis convaincu que l'université en général et la fac d'archi en particulier, on est, même si c'est une grande faculté, très soucieux de vous accompagner de manière individuelle. Et puis j'ai mis l'accent ici sur une série d'enseignants, donc tous vos enseignants sont là aussi pour ça, pour vous faire découvrir le nouvel univers de l'architecture, vous aider à l'apprivoiser. Ils ne sont pas là pour vous assassiner et vous faire rater, au contraire. On est là pour vous aider le plus possible à trouver votre voie et, si possible, la voie de l'architecture. Et dans cette dynamique, il y a quand même une série de professeurs qui ont un rôle particulier, qui sont vos référents, c'est important que vous le notiez déjà, qui sont donc les présidents d'année, pour autant qu'on parle encore d'année, et des présidents des jurys de délibération. Donc c'est eux qui seront aussi le lien entre vous et l'ensemble des autres professeurs,
au moment, par exemple, des délibérations, on va juger de votre capacité à réussir ou pas. Et donc, très important, vous ne retenez sans doute pas les noms aujourd'hui, mais très important que vous ayez conscience qu'il y a des gens auxquels vous pouvez vous adresser. Il y a évidemment l'enseignement. Et là, je voudrais juste faire un aparté, on répondra sans doute à vos questions sur l'enseignement, et ce n'est pas le lieu, je vous parlerai d'un rendez-vous le lundi 14 à 10 h pour détailler tout ça, mais je voudrais quand même souligner un malentendu qui nous vient du fameux décret Marcourt, et qui est que beaucoup d'étudiants pensent que la réussite aujourd'hui, elle se joue à 45 crédits ECTS. C'est un très mauvais calcul, et donc j'ai mis ici, aussi pour un peu vous provoquer, vous ne devez, ni d'ailleurs dans vos études d'architecture, ni en rien, vous ne devez pas être calculateur. Ça c'est petit, et donc vous ne devez pas être petit, et donc vous n'allez pas viser le minimum syndical, sinon vous allez faire vos études en 6, 7 ans, 8 ans, alors que l'objectif clair, l'objectif unique que vous devez avoir, c'est de réussir les 60 crédits de CTS qui vous sont offerts en première année. Je voulais juste évoquer aussi ici les questions entre guillemets matérielles, c'est-à-dire que donc, pour vous aider à entrer dans ces études d'architecture qui sont des études quand même originales, où vous allez avoir des outils originaux. Et pour vous faciliter la tâche, nous avons développé avec les presses universitaires de Bruxelles un kit étudiant qui vient dans un petit sac comme ça et dans lequel vous trouverez, je le détaille juste après. Et j'ai juste voulu reprendre le sac de l'année dernière sur lequel on avait placardé une maxime d'un architecte américain important de la postmodernité architecturale, Robert Venturi, et une maxime qui était une invitation aux étudiants qui dit, donc, vous n'avez pas besoin d'aimer les choses pour en apprendre de ces choses. Et donc ça, voilà, on aime bien aussi, on aime la littérature, on aime les auteurs, on est à l'université, il y a quand même un caractère intellectuel à l'architecture. Et donc voilà, pour incarner ce petit kit étudiant, voilà le détail, entre guillemets, de ce petit matériel dont vous allez avoir besoin. Et on s'efforce en faisant cette collaboration et en achetant en grande quantité, que ce kit coûte moins cher que si vous achetiez de briques et de broc dans les magasins, machin. Et donc, ici, c'est moins de 100 € pour tout ce matériel qui vous permet à lui seul de faire, d'entamer ses études d'architecture. J'ai pris cet extrait d'une petite plaquette qu'on édite chaque année et qui parle des différents ateliers de projets d'architecture, parce que donc le cœur même de l'enseignement de l'architecture, c'est ce qu'on appelle l'atelier de projet. C'est un peu comme une sorte de séminaire dans lequel vous apportez vos propositions, vos réflexions, vos dessins au fur et à mesure de l'année et où vous débattez avec les enseignants de l'évolution de votre travail. Et une des qualités particulières de notre faculté, c'est qu'elle est traversée de beaucoup de points de vue différents sur l'architecture. Et donc, plus sans doute que beaucoup d'autres facs, c'est un endroit où vous pourrez trouver votre propre voix, votre propre expression, et où vous ne serez pas déterminé dans une seule manière de penser et d'écrire l'architecture. Et donc, c'est à la fois une possibilité riche qui vous est offerte, et ne nous cachons pas, c'est aussi un appel à votre autonomie, un appel à votre assurance et à ce que vous vous positionniez, que vous deviez vous positionner par rapport à énormément de positions qui existent aujourd'hui dans l'architecture. Je vois qu'il est déjà presque quart et on laissera de la place pour les questions-réponses. Je ne voulais pas non plus éviter cette question très importante pour nous à la faculté que, oui, on doit faire de l'enseignement, et au mieux possible, oui, on fait de la recherche, mais aussi, on est persuadé que, et l'architecture en particulier étant un fait culturel, il faut être aussi un acteur culturel, à partir et aussi avec le travail des étudiants. Et donc j'ai pris ici simplement un résumé de quelques-unes des activités culturelles organisées par la fac pour le quadrimestre à venir.
en semi-présentiel, semi-distanciel. Et par exemple, le 8 octobre, on va annoncer, et il y aura un jury pour le prix de la faculté. Donc on va distinguer le meilleur des projets qui a été présenté l'année dernière par les étudiants. Et donc vous voyez qu'à partir du travail des étudiants, on fait tout un projet de nature culturelle. Vous pouvez déjà mettre dans vos agendas le 8 octobre une conférence d'un architecte belge qui occupe sur la scène internationale une position vraiment importante. C'est Kersten Geertz d'un bureau qui s'appelle Office, où il est associé à David Van Severen. Et donc, ces architectes belges reconnus internationalement, mondialement. Et donc, c'est aussi dire que la scène architecturale belge dans laquelle vous pourrez faire vos études, c'est une scène particulièrement vibrante et vivante et qui donne encore plus de relief, je dirais, au fait de faire ses études ici à Bruxelles. Pour vous dire aussi la variété et la richesse de cette faculté, on va présenter en collaboration avec la librairie de bande dessinée Flagey qui se trouve sur notre place Flagey, on va présenter une bande dessinée faite à partir du livre de Yuval Harari, Sapiens, et les deux auteurs de la bande dessinée seront là, et il est encore envisagé que Yuval Harari soit lui-même là en duplex. Donc vous voyez, mélange culture populaire, entre guillemets, la bande dessinée, Office, Kersten Geertz, David Van Severen, un côté pointu de l'architecture, et donc on s'efforce de valoriser le spectre le plus large possible de la culture architecturale aujourd'hui. Scan 20, culture numérique et conception architecturale, c'est un colloque international qui va avoir lieu en novembre chez nous, et avec des invités prestigieux comme cela, d'autres séries de conférences organisées par les alumni, et toute une série d'autres choses comme ça. Si vous voulez vous rendre compte un peu plus concrètement encore de ce qui est produit dans la faculté, de la première année à la dernière année, je vous enjoins à suivre le lien qui est là, puisque, à défaut de pouvoir faire une exposition en vrai cette année, parce que notre bâtiment de Flagey était parti en travaux, et étant donné aussi le confinement Covid, on a fait une expo virtuelle, et donc suivant ce lien, vous allez pouvoir trouver un détail assez grand de beaucoup de projets faits par nos étudiants, et vous allez être épatés de voir que dès la première année, il y a une qualité de production extraordinaire. Pour des gens qui n'ont aucune préparation à l'architecture, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils arrivent à faire des choses qui sont vraiment extraordinaires. Je crois que ce sera maintenant le lieu de questions et de réponses. Je vous donne rendez-vous le lundi 14 à 10 h dans l'auditoire K pour une séance d'information plus précise sur la rentrée et ses modalités, où vous aurez là une présentation détaillée des cours que vous allez avoir, détaillée des modalités de cours, mais j'imagine que ça viendra dans les questions-réponses. Et donc, voilà une première approche de ce qui, pour moi, est important pour que vous commenciez au mieux vos études d'architecture. Je redis, vous allez découvrir un nouvel univers à plein de composantes dont j'en ai évoqué ici que quelques-unes qui me semblaient les principales, et que vous donniez les moyens d'apprivoiser ces nouvelles données. Et que surtout, vous ne restiez pas timoré, en retrait. Il faut, je vais le redire, être les acteurs de vos études universitaires. Alors, je repasse à la conversation Teams. Je demande à l'équipe technique, et est-ce qu'il y a des questions qui nous sont posées? Je vais rebrancher ma caméra parce que je pense qu'il y a un problème d'image. Est-ce qu'il y a un modérateur qui prendrait les questions qui nous viennent dans la marge? Charlie, Florent. Est-ce que quelqu'un me fait signe, me rassurant sur le fait que déjà on m'entend et on me voit?
et que donc je suis... Alors, alors, je ne vois pas de question qui m'apparaît. Attendez, question. Ma webcam est activée maintenant, vous me voyez? Alors, peut-être insister, je pense qu'il y a eu quelques malentendus peut-être sur ce que serait la première semaine de cours à partir du 14, puisque la rentrée académique est bel et bien le 14. Accueil, vous l'avez vu, le 14 matin dans l'auditoire K pour la faculté d'architecture. Les cours commencent pleinement cette semaine du 14. Simplement, ils sont suspendus les après-midi de 15 à 18 heures, de manière à ce que vous puissiez suivre les rendez-vous qui vous sont proposés par l'université pour, là aussi, vous familiariser avec toute une série d'outils indispensables pour vivre pleinement votre année universitaire. Ça va, c'est très trivial, mais c'est très important, de votre adresse mail ULB, de votre accès à l'université virtuelle et toute une série de choses comme celle-là. Donc, une semaine de cours normal en architecture à partir du 14, émaillé, je dirais, de ces rendez-vous universitaires. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois les messages qui me sont transmis. On me voit et on m'entend, ça me rassure déjà. Et je regarde dans la marche s'il y a l'une ou l'autre question auxquelles je n'aurais pas répondu avec... Alors, je vois quelques questions. Alors, est-ce que toutes ces questions-là me sont adressées ici? Donc, il y a pas mal de questions sur les cours et le lieu des cours. Donc, en bachelier, les cours se donnent au Solbosch et vous aurez à aller à Flagey pour, par exemple, la bibliothèque. Mais l'essentiel aura lieu sur le campus du Solbosch. L'auditoire K que je mentionne, c'est un des auditoires du Solbosch. Ça, c'est aussi une chose que vous allez devoir apprivoiser, c'est la signalétique et la nomenclature des auditoires. Et donc, S de Solbosch, K pour le bâtiment K, et puis vous verrez. Mais donc, vous pouvez repérer le campus, le bâtiment, le local, le niveau où se trouve le local, rien qu'en voyant le nom un peu technique qui est donné au local. Et donc, vous avez pour les bacheliers, je reviens à ça, cours théoriques dans les auditoires partagés avec les autres facultés de l'ULB. Et vous avez des cours de projet qui vous occuperont 1 jour et demi par semaine dans le bâtiment U, à l'entrée A, 5e et 6e étage. Alors, je prends les questions à la queue leu. Non, pas de plaine pour les étudiants en archi. Alors, pour le 14 septembre, bac 1, rendez-vous, je répète, bâtiment K du campus du Solbosch. Y a-t-il des livres ou du matériel que l'on peut acheter? Voilà, donc le kit que je vous ai mentionné sera disponible au pub au plus tard le 14, et donc vous aurez là tout le matériel technique de dessin pour pouvoir faire le projet. On a rassemblé les demandes enseignantes en matière de livres, par exemple, et donc vous pourrez trouver une liste qui reprend tous les livres qui vous sont conseillés pour réaliser cette première année de bachelier en architecture, et les syllabus, évidemment, sont aussi vendus aux presses universitaires de l'université. Y a-t-il un type d'ordinateur particulier? Alors, en première année en tout cas, vous pouvez faire sans ordi. Je veux dire, concevoir le projet d'architecture. C'est clair que, je n'en ai pas parlé parce que je réservais ça plutôt à la séance de lundi, mais on est dans un mode quand même partiel présentiel, partiel distanciel. Il est largement présentiel,
Mais il se peut que pour des raisons diverses et variées, soit de capacité des auditoires, soit de reconfinement, de durcissement des conditions extérieures, les cours distanciels s'imposent de nouveau. Et donc, un ordinateur, aujourd'hui, pour un étudiant qui entre en archi en première année, il sert surtout à ça. Ça veut dire que n'importe quel ordinateur, même assez peu équipé, peut suffire à faire une première année d'architecture. Il ne faut pas se lancer tout de suite dans une course aux outils technologiques pour éventuellement faire face à des besoins liés au cours. Non. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, y a-t-il des mobilités hors continent telles que vers l'Afrique, l'Asie, etc. Oui, donc ça ne concerne évidemment pas les étudiants de première année, mais donc nous avons un réseau pour des échanges Erasmus qui est extrêmement riche, qui va de Tokyo à Sao Paulo, passant par Grenade, la France. Donc il y a plus de 60 institutions avec lesquelles on fait des échanges Erasmus. On a un taux de in et out Erasmus qui est très très bon, c'est-à-dire que la moitié de nos étudiants de Master 1 vont à l'étranger et témoin que nous sommes une faculté attractive, on reçoit exactement le même nombre d'étudiants chaque année qui nous viennent là aussi des 4 coins du monde. Donc un réseau Erasmus extrêmement fort, extrêmement intéressant, et puis peut-être souligner le fait que nous avons beaucoup d'ateliers, de cours, de projets, d'options qui mettent beaucoup d'accent sur la coopération au développement. Et donc, au cours des études, suivant que vous preniez tel ou tel atelier ou cours d'options, vous serez potentiellement amené à voyager, que ce soit en Italie, au Maghreb, et dans plein d'endroits différents dans le monde. Ça va bientôt être la fin. Je vois que... Alors, j'aimerais avoir des informations concernant le matériel, PC en particulier, j'ai répondu. Cours d'anglais, il n'y a pas encore de cours d'anglais dans le cursus d'architecture et nous travaillons sur ces hypothèses, soit de cours optionnels d'anglais, soit d'intégration d'un cours d'anglais dans le cursus de base. La liste des fournitures, eh bien, j'y reviens, elle était dans le PowerPoint, je ne sais pas si on peut vous mettre à disposition le PowerPoint, mais encore une fois, peut-être ne vous fatiguez pas et contentez-vous d'acheter le kit qui sera vendu aux presses universitaires de Bruxelles, donc à l'entrée du campus du Solbosch. Le programme de cours se trouve sur le site de la faculté. Le pack de rentrée, je peux remontrer si on me laisse le temps. Est-ce qu'il y a des prérequis? Donc, je dis souvent que nous nous obligeons à établir l'enseignement de l'architecture de telle manière que tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France où il faut avoir fait une prépa archi pour pouvoir valablement réussir son année. Non. Ici, tous les cours sont faits pour notre public, qui est un public d'étudiants qui, pour la plupart, finissent leurs écoles secondaires et presque aucun n'a reçu une formation en architecture. Donc on repart de zéro et donc il n'y a pas une préférence ou une dominante, qu'elle soit scientifique, littéraire, artistique, qui est donnée, c'est tout à la fois, et donc c'est ça la richesse et la difficulté de l'enseignement de l'architecture, c'est que ça brasse autant des capacités littéraires que scientifiques et artistiques. Il est 28. Alors, en première année, vous n'avez pas de choix à faire. Les cours vous sont donnés. C'est à partir de la 3e année que vous pourrez faire des choix, tant pour une série de cours théoriques qu'on appelle des questions d'architecture, ex-option, et pour le projet d'architecture. Oui, pour les cours de projet, il y a plusieurs salles et ateliers proposés. Alors ça, donc vous devez venir le 14, vous inscrire dans les ateliers de projet, et il y aura un staff qui viendra prendre note et vous répartir dans les groupes le jour de la rentrée. L'accès à l'emploi du temps, pour ça, donc il faut que vous soyez inscrit dans un premier temps, que vous ayez votre adresse ULB, que vous ayez accès à l'université virtuelle, et partant de là, vous aurez ce qu'on appelle GEOL, c'est-à-dire un outil de programmation qui vous donnera, groupe par groupe, votre horaire de cours. Alors, les cours en distanciel. Donc, la majorité des cours
en tout cas, vu entre autres le taux de présentisme ou d'absentéisme des étudiants, pourront se faire avec une grande cohorte d'étudiants. Les règles sont qu'il faut que dans les auditoires pour les cours théoriques et les cours ex cathedra, on remplisse les auditoires une place sur deux. Donc un auditoire de 800 places reçoit 400 étudiants. Et donc nous allons, responsabilisant les enseignants, veiller à ce que les auditoires ne soient jamais remplis à plus de la moitié. Comme ça, nous respecterons les impératifs. Il est 30. Nadine, je crois que c'est à toi. Et donc, je laisse la place à Nadine Postio. C'est bien ça? Oui, je ne suis pas seule, Pablo, mais oui, c'est bien ça. Ok. Parfait. Je ferme, je quitte, je coupe ma caméra en tout cas. Je coupe mon micro et je vous dis à tout bientôt à tous et merci beaucoup. Florent, tu peux peut-être nous éclairer? Nous avions une heure de... Nous suivions en effet Pablo, mais à 16h45 seulement. Est-ce que ça veut dire qu'on commence dès maintenant? Ah, si moi j'ai jusque 45, on peut continuer hein, comme vous voulez. Moi je pensais que c'était 16h30 la fin, mais je voulais pas vous voler la moindre minute. C'est bien gentil. Et en effet, on te suit, mais je vois que notre responsable com n'est pas encore avec nous. Alors, est-ce que Charlie et Florent, vous nous dites ce qu'il était prévu et si j'ai un peu de temps encore, je peux rentrer dans plus de détails sur les questions qui me restaient pendantes? Écoute, je te propose de le faire, Pablo. Fais-le. Oui. Je suis là et je prendrai le relais, mais je veux m'enquérir de la suite. Vas-y. Alors, donc, pour revenir sur les conditions de cette rentrée qui reste quand même un peu particulière, donc les cours de projet, les TP, les séminaires vont, eux, pouvoir, pour autant qu'ils soient pour moins de 50 étudiants, se faire en quasiment full présentiel, étant donné la taille des locaux. Donc la crainte que nous avions, et que sans doute beaucoup d'entre vous qui finissez vos humanités sans avoir eu cours pendant 6 mois, vous avez, c'est qu'il n'y ait pas de présentiel. Je pense qu'on peut, sans exagérer, dire qu'il y aura du présentiel de manière significative. Il faut prendre des précautions, le port du masque sera obligatoire, vous aurez à nettoyer les tablettes quand vous entrez, quand vous sortez surtout des auditoires, il faudra procéder à la ventilation des auditoires et d'autres choses comme celle-là, mais et veiller dans les couloirs à respecter des distances, des choses qui sont presque maintenant voilà, entrées dans les habitudes de tout le monde, mais il est bien entendu que les cours seront, on favorise ça le plus possible en présentiel. Il y a aussi une sorte d'obligation que nous nous donnons tous que des étudiants qui ne pourraient pas venir parce qu'ils sont en quarantaine, parce qu'ils sont dans un pays qui n'autorise pas à venir en Belgique ou d'autres choses comme ça, que tous ces étudiants puissent suivre les cours chez nous. C'est ce qu'on annonce depuis longtemps et on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, il faut que le matériel que les enseignants constituent, qu'il soit le matériel qui est mis à disposition par Syllabus, par l'université virtuelle, donc online, qu'il soit des enregistrements, qu'il soit même les cours présentiels. Si tout cela constitue la matière de l'examen et la matière du cours, eh bien, il doit être accessible à des étudiants qui ne pourraient pas, eux, être là en présentiel. Est-ce que je réponds? Voilà. Alors, si vous êtes en isolement le 14 et que donc, vous ne pouvez pas venir physiquement, moi je dirais de deux choses l'une, soit vous nous écrivez pour vous signaler, soit l'inscription peut encore se faire éventuellement un peu plus tard, donc à votre retour de quatorzaine, mais le mieux c'est peut-être d'entrer en contact direct avec nous et on vous versera dans les listes des groupes dès le début. Alors, est-il possible de pratiquer une activité sportive? Ou bien, alors, il ne faut pas se mentir, les étudiants en archi sont extrêmement sollicités par leurs études. Je pense qu'il y va aussi souvent de leur propre, je dirais, enchaînement.
Et donc, moi, je suggère que vous gardiez, vous obligiez à avoir des activités hors de l'enseignement, que ce soit des activités physiques, des activités culturelles. Vous devez vous nourrir le plus possible. Et vous pouvez parfois avoir l'impression d'être coincé devant votre petite feuille à devoir faire votre projet et que passer 1 heure à gratter votre feuille sera plus productif que d'aller voir une expo pendant 1 heure. C'est souvent pas le cas. Et donc, je vous enjoins à ne pas vous laisser enfermer dans ces études qui sont très prenantes. Donc, vous allez être tiraillé, vous allez devoir faire des arbitrages, et c'est là que, je dirais, votre maturité, votre capacité de jugement, votre engagement sont de nouveau à mobiliser. Donc, réservez-vous du temps pour d'autres choses. Et parfois, voilà, l'inspiration viendra quand vous êtes à porter des poids ou à faire votre box, plus que à souffrir sur votre papier quadrillé. Pour les cours de projet, il y a plusieurs salles et ateliers proposés. Comment ça va? Oui, donc ça j'ai répondu. Emploi du temps, distanciel, liste de matériel. Oui, ben je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si l'équipe EPB, vous êtes au complet et prête à commencer. Est-ce que c'était bel et bien 45, moi qui m'étais... Oui, c'est ça, Pablo. C'était bien 16h45 Ok. Et comme certaines personnes peuvent nous rejoindre à cette heure-là, Très bien, ne parce commencez pas avant. qu'ils ont noté, on ne commence pas avant. Donc, Tout à fait. si tu as des questions, n'hésite pas à occuper l'espace et nous démarrons à 16h45. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Alors, la session Polytech commence bel et bien à 16h45. Les groupes sont faits par nous, oui, donc par les enseignants de projet. J'ai dit tout à l'heure, peut-être de manière trop incidente, que le projet était vraiment le cœur de l'enseignement. Donc, c'est quelque chose qui va vous mobiliser en termes de temps, en termes de réflexion, beaucoup, et entre autres parce que c'est un exercice que vous ne connaissez pas. Je rapporte toujours ça un peu à l'exercice d'une dissertation, c'est-à-dire qu'on vous donne un thème. Ça pourrait être, voilà, vous faites une maison unifamiliale pour 2 parents, 2 enfants, et on vous donne un contexte, et vous devez broder là-dessus. Donc, c'est-à-dire que vous devez mobiliser toute une série de choses, que ce soit, je sais pas, de la sociologie de la famille, que ce soit de la topographie, de la structure. Vous allez projeter vos propres attentes ou pas, selon la manière dont le programme est défini, des choses comme ça. Et puis, vous allez construire une histoire, vous allez mettre tous ces arguments bout à bout, comme quand vous faites un développement dans une dissertation. La seule différence, c'est que vous ne faites pas une dissertation avec des mots, mais vous la faites avec les éléments du vocabulaire architectural. Et donc, vous allez mettre côte à côte des espaces, vous allez assembler tout ça sur le terrain, il est en pente, il n'est pas en pente, et donc, c'est ça le plus gros défi, sans doute, des études d'architecture. Et je mets aussi toujours ça en rapport avec le jeu de Tetris ou un puzzle, plutôt un puzzle, dans lequel, une fois que vous mettez les pièces côte à côte dans le puzzle, les pièces changent de forme. Vous comprenez que c'est pas facile. C'est déjà pas facile un puzzle de trouver la bonne forme, mais au moment où vous les assemblez, les formes changent. Et donc c'est un jeu comme ça de géométrie, évidemment, un jeu de plasticité, un jeu d'espace extrêmement passionnant, extrêmement puissant, et donc auquel pratiquement aucun étudiant n'est préparé en venant des humanités. Et donc, à la fois, je vous décomplexe en disant c'est accessible à tout le monde, et en même temps, ça demande, il ne faut pas se le cacher, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Et donc, ce projet qui, je vous dis, prend officiellement 1 journée et demie par semaine, puisque ça, c'est les rendez-vous que vous avez avec vos enseignants pendant 1 journée et demie par semaine, mais qui vous tiendra aussi le week-end, qui vous tiendra parfois des nuits blanches. Il faut éviter au maximum. Je pense qu'il faut que vous obligez aussi à garder une hygiène de vie irréprochable, parce qu'il faut tenir sur la longueur. Et donc, ça, ce sont des choses que l'on va vous aider de plus en plus à faire dans la faculté, entre autres par la création cette année d'un service d'aide aux apprentissages. Et donc, il y aura une personne de référence pour aider
délibérer toutes ces questions-là. Et donc, c'est tout un appareil de choses que l'on met en place pour vous accompagner. Et je redis, ne vous laissez jamais esseler. Donc, vous devez, si vous vous sentez perdu un moment, vous ne devez jamais hésiter à nous mobiliser, les enseignants, le président de jury, les autres étudiants. Enfin, il y a, je vous ai dit, une sorte de communauté dans laquelle vous entrez et sur laquelle vous pouvez compter. Le matériel, on a déjà dit. Projet personnel, projet en groupe, il y a les deux. Et donc, justement, comme aussi les métiers d'architecture sont de plus en plus des métiers de collaboration, il n'est pas du tout question que vous fassiez tout seul tout le temps, mais en même temps, il est important qu'on vérifie de manière régulière que les choses, vous les faites vous-même et que vous avez suffisamment d'autonomie pour conduire un projet complètement. La date de la fin de la première année d'architecture. Donc, on a calqué notre calendrier sur le calendrier général de l'université et donc les dernières délibées. Vous savez qu'on parle à l'université de quadrimestre. Il y a 3 quadrimestres, évidemment. Alors, il y en a 2 qui sont vraiment effectifs. C'est celui de septembre à fin janvier. Il y en a un deuxième de février à juillet. Et puis, il y en a un troisième qui est un peu plus particulier, puisque c'est quand même celui qui concerne l'été et les vacances ou l'étude pour ceux qui ont des deuxièmes sessions, qui va donc de juillet à septembre, mi-septembre. Et donc, la fin de l'année, c'est quand il y a la délibée de deuxième session, c'est-à-dire, pour cette année-ci, par exemple, 9 septembre ou à peu près. Le matériel à acquérir, je vous ai dit, donc il y a le kit qui est disponible aux presses universitaires de Bruxelles et ce kit coûtait l'année dernière 89 € et devrait coûter à peu près la même chose cette année. Alors, il y aura effectivement à faire des maquettes, donc pour autant qu'on puisse encore faire le présentiel et que les magasins sont ouverts, parce que bon, on a connu une période où tout ça était inenvisageable. Oui, vous aurez sans doute à faire des maquettes dans différents matériaux, ça fait partie des apprentissages. Vous allez voir que vous avez en première année beaucoup de cours dits de, pas d'expression, mais de moyens de communication, et donc on essaye de vous familiariser avec beaucoup d'outils de représentation, qu'il soit le dessin au trait, qu'il soit le dessin aux instruments, qu'il soit le dessin plus artistique, qu'il soit des initiations à l'informatique et des choses comme ça, et évidemment tout ce qui est maquette et apprentissage de la conception et de la représentation des espaces et des 3 dimensions. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui, oui, oui. Alors, je parcours encore la liste des questions pour être certain de n'avoir rien raté, puisqu'il nous reste 2 minutes. Ok, on a vu, programme, on a vu. Bon, bah écoutez, je pense alors que, ayant conclu à toutes ces questions, je peux vous laisser et laisser la place à l'École Polytechnique, venue en force. Parfait. Bon, bah écoutez, bon amusement. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et si je garde un message, c'est apprivoiser ce nouveau contexte dans lequel vous allez vous débattre peut-être dans un premier temps et dans lequel, j'espère, vous allez vous déployer par la suite. Merci beaucoup et à tout bientôt tout le monde. Salut!